Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Cathal Martineau, je suis avocate au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires, plus particulièrement en droit des nouvelles technologies, propriété intellectuelle depuis 15 ans. Je suis par ailleurs formatrice, auteure ou autrice, on ne sait plus tellement comment dire, et également mandataire d'artistes et d'auteurs. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo puisqu'il s'agit d'une activité accessoire de l'avocat inscrit au barreau de Paris et il y a de plus en plus de demandes en la matière. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une question très pratique pour certains d'entre vous et en même temps totalement juridique. C'est la question de la preuve sur Internet. Alors, vous êtes peut-être confronté à des propos litigieux qui ont été publiés sur vous, sur votre société sur Internet. Il y a peut-être des propos sur des forums de discussion, sur un site Internet, sur des réseaux sociaux. Vous vous interrogez sur la nature de ces propos ou vous êtes par exemple confronté à des questions de contrefaçon en ligne. Alors, dans ce cas, vous allez devoir conserver la preuve des propos, des images, des contenus numériques qui devront être prouvés en justice. Alors, de nombreux de mes clients viennent me voir et me disent « Ah, mais maître, moi, j'ai déjà mes preuves. J'ai fait des captures d'écran. J'ai des PDF. » Alors là, je dis non. Ils sont évidemment déçus puisque je leur annonce qu'ils vont devoir faire appel à un huissier et puis ils vont tout de suite se dire que ça a un coût et que ils veulent limiter le budget, ce que je comprends parfaitement. Toutefois, il faut savoir que même si la preuve est libre en droit, ces contenus, PDF, capture d'écran imprimés, ne seront pas recevables en justice. La Cour d'appel de Paris l'affirme depuis bien longtemps. La Cour d'appel de Lyon très récemment, vous voyez les dates des jugements défilés, l'a rappelé également, seul un constat d'huissier à force probante. Alors je vous rassure toutefois, si vous avez fait ces captures d'écran vous-même, vous pourrez toutefois les apporter en justice. Ça constituera un faisceau d'indices, par exemple s'il y a des éléments qui permettent de comprendre une affaire. Mais en tout cas, il faudra faire ce constat d'huissier impérativement. Donc vous allez vous adresser à un avocat qui va rédiger ce que l'on appelle une lettre de mission. Cette lettre de mission va détailler à l'huissier ce qu'il va devoir constater, la preuve qu'il va devoir conserver. Donc elle est très importante puisqu'évidemment l'huissier ne connaît pas votre affaire. Donc il va falloir lui expliquer le pourquoi. Est-ce que c'est pour une affaire de contrefaçon? Est-ce que ce sont des propos tout simplement? Lui expliquer un minimum l'affaire. Donc l'avocat va faire ce travail pour vous. Et également, il va pouvoir valider ensuite le constat d'huissier avec vous et surtout conformément à la législation. Donc il faut savoir que pour ce constat d'huissier, pour qu'il soit valable, il y a 5 prérequis. Donc je vous conseille de faire appel à un huissier qui a l'habitude de faire ces constats sur Internet. Tous ne le font pas, vous vous en doutez. Donc votre avocat a la liste évidemment de partenaires avec lesquels il travaille, si vous n'en connaissez pas. Ce constat d'huissier va devoir être conforme à 5 points. Ce sont les prérequis. Donc il faudra que l'huissier vérifie tout d'abord l'environnement, le matériel qu'il utilise. Donc il va vérifier que son ordinateur n'est pas parasité par des logiciels, des différents paramétrage d'autres machines. Il va vérifier également son imprimante. Il va vérifier les connexions. Ensuite, il va devoir faire aussi un certain nombre de diligences techniques directement sur son ordinateur, sur ses logiciels. Il va devoir vérifier la date, l'heure, vérifier qu'il n'y a pas de logiciel espion, de cookies qui peuvent éventuellement parasiter les captations d'écran. Donc, il va nettoyer, si je puis dire, tout son logiciel et son ordinateur avant de faire ce constat d'huissier. Ensuite, il va devoir faire la captation des contenus eux-mêmes. Donc, ces contenus devront apparaître. Non seulement il y aura une explication, comment il a eu accès au contenu, les adresses URL, etc., mais également la captation des images.
Alors parfois, il y a des constats d'huissier qui font 200 pages, s'il y a 200 photos sur Internet ou s'il y a 150 lignes de propos litigieux, donc ils peuvent être très longs ou très courts, peu importe, la même procédure avec les mêmes prérequis devront être sur ce constat d'huissier. Une fois qu'il est fait, il l'enverra à votre avocat, l'avocat validera ce constat d'huissier et ensuite vous aurez une preuve valable devant les juges. Alors évidemment, vous pouvez conserver cette preuve, ne pas l'utiliser et tenter de régler à l'amiable votre litige. Mais en tout cas, vous aurez cette arme ensuite redoutable pour prouver l'atteinte à vos droits en justice si besoin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines actualités juridiques et législatives en matière de nouvelles technologies. Je vous dis à bientôt.